Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de l'emploi. 30 000 emplois à pourvoir, c'est ce que vous allez découvrir dans cette édition. Mais dans quel métier ? Je vais vous dire les métiers du chiffre. C'est un terme bien mystérieux, mais notre invité va bien vous l'expliquer. Il s'agit de Virginie Erwatman. Bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Vous êtes présidente du conseil régional de l'Ordre des experts comptables d'Île-de-France, également vice-présidente de l'Ordre au niveau national. Alors, les experts comptables recrutent massivement aujourd'hui ? Alors, on recrute massivement et ce depuis 10 ans. Puisque nous sommes une profession qui souffre, entre guillemets, du plein emploi. Depuis très longtemps, nous avons des métiers extraordinaires et malheureusement, ça ne se sait pas assez. Donc, il y a des vrais besoins dans ce secteur, mais pourquoi il y a un tel développement ? Pourquoi expliquer ce tel besoin ? Je ne sais pas, il y a déjà des départs à la retraite, j'imagine, mais ça se développe, les métiers de l'expertise comptable aujourd'hui ? En fait, le métier d'expert comptable et les métiers dans les cabinets d'expertise comptable qui sont en résumé le bras droit du chef d'entreprise, de la petite entreprise à la moyenne entreprise. Et depuis 10 ans, il y a un boom en France de l'entrepreneuriat. On le sait avec le statut d'auto-entrepreneur qui switch après en société. Et plus il y a de sociétés, plus nous avons de rôles dans l'entreprise et plus nous avons besoin de collaborateurs. Alors, mais qu'est-ce qui est passionnant dans ce métier ? C'est justement ça, accompagner les chefs d'entreprise, c'est être entrepreneur soi-même, quelque part ? Mais c'est exactement ça. Ce qui est passionnant, c'est d'être aux côtés du chef d'entreprise, au quotidien. L'expert comptable, c'est le conseil du petit chef d'entreprise tous les jours pour n'importe quel domaine, bien évidemment. Des domaines relativement traditionnels comme la comptabilité, la fiscalité, mais aussi un bilan carbone, la durabilité, des problèmes de transmission d'entreprise, en fait une variété de métiers extraordinaires. Alors, quand on parle des métiers du chiffre, les métiers de l'expertise comptable, il y a différents métiers. Quels sont ces métiers ? On peut en citer trois spécialisations comme... Alors, on peut être collaborateur classique, une mission traditionnelle où on assiste le chef d'entreprise dans toutes ses tâches quotidiennes, plus ou moins administratives, qu'on pourra appeler un métier de full service. On peut être aussi data analyst, parce que le cabinet d'expertise comptable récupère les données des clients pour aider au pilotage au quotidien. Et on peut être aussi expert durabilité, on peut être expert en gestion de patrimoine, j'en passe et des meilleurs. En fait, on est le miroir des fonctions qui se trouvent dans les entreprises. Donc si une entreprise a un besoin, le cabinet d'expertise comptable peut y répondre. Une diversité de métiers avec quand même une seule base, c'est accompagner le chef d'entreprise dans le pilotage de sa société. Une diversité extraordinaire de métiers. Et une question quand même, parce que bon, les jeunes parfois sont moins attirés par ce métier. Est-ce qu'on peut dire que le métier change ? Est-ce que c'est un métier, ce sont des métiers en mutation ? C'est vrai que quand on parle d'experts comptables qui s'occupent de développement durable et de bilan carbone, c'est quand même radicalement autre chose que simplement remplir des colonnes de chiffres. Alors malheureusement, on a cette réputation-là de remplir des colonnes de chiffres, mais c'est pas ça du tout le métier en fait au quotidien. Dans nos cabinets, c'est vraiment un métier de contact, à l'écoute, où on répond aux problématiques. Alors faire un bilan carbone, dans bilan carbone, il y a quand même bilan. Et donc on sait faire ça, on sait manier les chiffres, et donc on est parfaitement amène, évidemment. Il faut se former, évidemment. Donc c'est ça la fameuse mutation dont vous parlez. Donc notre métier est en pleine mutation parce que le monde est en pleine mutation et on n'est pas à part. Et ce métier en pleine mutation devient de plus en plus passionnant. C'est de plus en plus passionnant. Aujourd'hui, j'imagine que tous ces métiers vont être aussi impactés par la révolution de l'intelligence artificielle. C'est un atout, c'est une chance, c'est passionnant pour l'expert comptable que vous êtes. L'intelligence artificielle, c'est un atout extraordinaire pour nos métiers. On a de la donnée brute. C'est pour ça qu'on a une réputation de ne pas vraiment être sexy. La donnée brute, c'est de la facture.
c'est une facture d'achat, une facture de vente, un relevé de banque. Ça, c'est pas marrant du tout. Et grâce à l'intelligence artificielle, eh ben, ces données se transforment brutes en data qui deviennent de l'or, en fait, pour aider au copilotage. Voilà, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à ces mutations, le rôle change, l'expert comptable peut vraiment s'éclater dans l'accompagnement de la gestion des chefs d'entreprise d'aujourd'hui et de demain. Alors il s'éclate déjà aujourd'hui, mais il s'éclatera encore plus demain. Alors pour les jeunes qui nous écoutent, est-ce qu'on peut parler salaire? Parce que les jeunes ont soif de connaître les niveaux de salaire dans ce secteur. Les salaires sont de plus en plus importants, eu égard à la pénurie de collaborateurs sur le marché, puisque ça fait depuis 10 ans à peu près qu'il y a une grande pénurie. Et les premiers salaires à l'entrée dans les cabinets de débutants, c'est à peu près 30 000 euros. Et après, il n'y a pas de limite dans l'accompagnement du chef d'entreprise, de toute manière. Il n'y a pas de limite, et avec des salaires de débutants qui sont quand même très intéressants sur le marché actuel. Aujourd'hui, on parle de 30 000 offres à pourvoir dans les années qui viennent au niveau national. En Île-de-France, il y a des besoins encore plus précis. Bon, en Île-de-France, on estime à peu près à 13 000 jusqu'en 2025. Donc c'est très rapidement, c'est demain. Donc tous les parents qui pourraient avoir un stress sur l'employabilité de leurs enfants lorsqu'ils prennent cette filière des métiers du chiffre, eh bien, j'ai des stress complètement. Il y a du travail aujourd'hui, il y a du travail demain et il y aura du travail après-demain. Des vraies opportunités dans le secteur de l'expertise comptable. Quand même, une question pour des jeunes qui nous écoutent. Pour s'orienter vers ces métiers, c'est quoi la meilleure formation, les meilleures formations, le meilleur moyen pour y accéder? Alors, ces métiers de l'expertise comptable, en fait, c'est des métiers extraordinaires qui proposent la liberté. La liberté déjà dans sa façon de travailler. On peut être salarié ou on peut être chef d'entreprise lorsqu'on va jusqu'au diplôme d'expert comptable. Et pour répondre à votre question, il y a un effet miroir entre cette liberté d'exercice et la liberté de filière. En fait, il existe beaucoup de filières aujourd'hui, il y en a 3 principalement, pour rentrer sur cette filière du chiffre. La première, c'est une voie classique d'école, comme on disait avant, de comptabilité, où là, on peut y apprendre le DCG, DSCG. La deuxième, c'est une filière d'école de commerce, si on le souhaite. Et la troisième, c'est une filière universitaire où on peut passer un master CCA. Quoi qu'il en soit, tout ça sont des acronymes peut-être un petit peu compliqués. Donc, je vous invite à consulter le site rejoindlesexperts.fr où vous aurez toutes ces explications. Il y a plein de manières différentes pour devenir et travailler dans le secteur de l'expertise comptable. Vous l'avez compris, filière universitaire, filière école de commerce ou école spécialisée en comptabilité. Toutes les informations sont donc sur rejoindlesexperts.fr. Merci beaucoup Virginie Roitman. Un dernier message à des jeunes. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour qu'ils choisissent la filière? Eh bien, ne vous limitez pas. Et c'est le slogan de notre dernière campagne de pub. Et donc, j'avais envie de vous dire, illimitez-vous. Merci infiniment pour votre témoignage. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.